Cette musique-là, elle a déjà 6 ans. Et je vais vous la remettre dans la tête. Hey, salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur qu'est-ce qu'est devenu la Whitey Fam. Et aujourd'hui, c'est un peu comme une suite spirituelle de la dernière vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va remonter le temps jusqu'en 2016 et je vais vous expliquer tous les faits par rapport à la musique dont on en avait tous entendu parler. On va voir qui était l'enfant derrière cette musique, qu'est-il devenu, est-ce qu'il est encore en vie? Spoiler, oui. Bon les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Et si t'es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Geoffroy, alors abonne-toi. Au tribunal. On va remettre les choses dans son contexte. À l'époque, en 2016, le Covid, il n'existait pas. Le 6 juillet 2016, Pokémon Go est disponible sur nos téléphones. Et là, c'est l'euphorie. Les gens sortent de chez eux. Ils vont se retrouver en famille, en amis et tout ça pour chasser des Pokémon. Et je vous mentirais si je vous disais que moi, j'étais pas pareil sorti pendant des après-midi en ville. J'y étais allé avec des potes. Voilà, je prenais ma petite batterie portable et ma petite bouteille d'eau et je kiffais ma vie. Et si vous avez connu cette hype, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez joué à Pokémon Go dès sa sortie. Dites-moi aussi si vous y jouez encore. Bref, seulement 10 jours après la sortie du jeu, il y a un enfant qui a sorti cette musique-là. Aujourd'hui qu'on arrête de me casser les couilles, hein! Arrêtez de me casser les couilles, tout ça! Misha publie le 16 juillet 2016 la fameuse musique. Et là, mec, c'est le buzz. Alors le buzz, est-ce que c'est un bon buzz ou un mauvais buzz? Je sais pas. Dans tous les cas, le son est presque à maintenant à 100 millions de vues. Ça fait vraiment beaucoup. Avec 100 millions de vues, c'est sûr que le son, il a fait le tour du monde. Partout sur YouTube, on reconnaît la tête. T'as même cliqué sur la vidéo parce que t'as vu sa tête. Alors avant son buzz, il faisait des vidéos en tchèque parce que c'est sa langue natale. On fait un check. Ses viewers, ils avaient déjà le droit à des petites musiques ou alors à des challenges, mais ça on s'en fout un peu parce que c'est la musique qui est intéressante. Voici la Minecraft Song. I'm back. Love you, Minecraft. I'm so glad that I can live in here. Très rapidement, il va fonctionner et passer les 100 000 abonnés. Ensuite, il va sortir la Pokémon Go Song. Et avec la fame, il va se mettre à sortir plein d'autres musiques, mais du coup, tout en anglais. Parce que ça avait quand même bien marché. Et pourtant, à l'époque, il n'était pas encore aussi connu. Les followers y sont venus aussi avec le temps. Après, sa chaîne, ça va être une usine à musique. Il va faire des musiques sur tout ce qui fait parler. Par exemple, Hillary Clinton vs Donald Trump en 2016. Tinder, alors c'est un enfant. Une musique sur League of Legends et sur le hand spinner. Ensuite, il va alterner ses musiques fun avec des covers. Il va d'ailleurs reprendre notamment les musiques de Linkin Park et de Nirvana. Puis 2020, il nous sort aussi la Fall Guys Song parce que pourquoi pas se faire plaisir. Et dans celle-ci, on voit que sa voix, elle a bien changé. Évidemment, avec le temps, il grandit et il change de voix. Boum, en 2021, il va sortir un album. Du coup là, il va y avoir une flopée de clips qui va sortir. Et franchement, c'est déjà pas mal. This feeling so distinct. So then I start to think, are you really the one I want to spend my life with? I thought you would be fine and you didn't deny that we are perfect. I didn't expect this. Over time I've lost respect. Don't wanna be together anymore. Un an plus tard, en 2021, il va encore nous sortir un nouvel album. Et personnellement, il y a des musiques que je kiffe. Why can't you be by my side? It's all I ever think about. I feel better if I were with you, baby. If I only knew what it's like to be, what it's like to be with you. Du coup, sa chaîne YouTube où il poste les musiques, elle sera en description, mais c'est son prénom, donc Misha. Et sur Instagram, il a presque 15 000 abonnés.
C'est très respectable. Du coup, maintenant, il se définit plus du tout comme un youtubeur qui fait de la musique, mais vraiment comme un chanteur. Voilà, en conclusion, je trouve que Misha, en vrai, il a vraiment géré son buzz comme il fallait. Il avait fait une musique en anglaise qui avait percé, il en a fait d'autres, c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, il a grandi, il a mûri, il se met à faire de vraie musique et je trouve ça très intéressant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que mon nouveau studio... c'est pas du tout un studio, c'est chez un pote. Mais c'est très sympa, merci à lui de m'accueillir chez lui, c'est cool. J'essaierai d'en faire plus ici s'il veut bien. Tu veux bien? Bien sûr, tant que je continue à être payé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Bye tout le monde. Bye bye,